Dieu me punit. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Farafara Nouvelle Tendance avec la Dream Team, voilà, qui va nous accompagner dans cette délectation magnifique. Gingolo, derrière les grosses machines, Chanel Kifuni, Evrad Mungondo, Judy Kayel et Hugues Vogel du Cibel. Voilà, donc nous avons posé nos valises ici à Elbow Suite, justement le cadre qui nous reçoit pour ce énième numéro de votre émission, je dirais Farafara Nouvelle Tendance. C'est une diva, c'est une voix, elle c'est la voix du fleuve Congo, Fanny Fayard, qui sera hôte de cette émission en bonne et due forme, mesdames et messieurs. Merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent, le Café du Chef Brazzaville et Pointe-Noire. Je n'oublie pas également, voilà, Maître Peko Sondinga, voilà, les établissements Kim Witiravi, voilà, donc nos partenaires qui sont toujours là au maximum de cette émission et le nid d'oiseau. Auteure, compositrice, interprète, coach vocal et promotrice justement de beaucoup d'événements, productrice également. Elle fait ses débuts dans l'arène musicale très tôt, justement à l'âge de 14 ans. C'était dans les ruelles de Brazzaville, justement avec beaucoup d'abnégation, elle fredonnait les chansons de l'époque. Mais avant d'intégrer bien évidemment la chorale La Colombe, elle fera justement la rencontre d'un géant de la musique moderne, sinon traditionnelle. C'est justement M. Sylvain Scafio, qui l'a initié dans les instruments traditionnels. Évidemment, mesdames et messieurs, elle est là. Fanny Fayard, lauréate de beaucoup de prix. Elle est toujours entre deux avions dans des festivals, chevalière de la République. Bonne arrivée dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Merci beaucoup, Vogel. Merci. En tout cas, c'est un numéro spécial. Et c'est pour la première fois que je te reçois dans cette émission, Farafara Nouvelle Tendance. Oui, bien moi quand même. On a eu Farafara. Émission mon néné. Très bien. Alors, tu peux nous parler un peu de ton expérience de jeunesse à cette époque, puisque on sait, tu chantais dans les ruelles de Brazzaville. Bien, c'est comme tu viens de le dire, j'ai commencé très tôt, mais je chantais encore à la maison. Sous la douche comme tout le monde. Très bien. Mais après, j'avais eu une habitude de chanter chaque soir à partir de 18 h avec une de mes copines, Ida. Donc, et on avait habitué les gens du quartier. Donc chaque soir, c'était comme un concert, mais un concert où on ne voit pas les gens qui chantent. Les gens sont dans leur maison et on nous écoute à 100 mètres, à 150 mètres de chez nous. Les gens nous écoutaient. Et c'est devenu une habitude. Chaque soir, en tout cas, on chantait. Ça ne dérangeait pas les parents? Non, au contraire. Lorsqu'on ne chante pas, les gens se disent « Eh, Fanny, ni kaka, oui, invité pour Annie, lelo. » Et après, vous savez, je suis chrétienne. Chez nous, à l'église catholique, il y a des groupes des enfants. Il y a un groupe qu'on appelle les Yomboté. Donc, comme j'aimais chanter, j'ai intégré ce groupe, chanter et tout ça. Et j'ai eu vraiment envie de continuer de chanter. Maintenant, quand j'ai eu mes sacrements, après les sacrements, il faut intégrer un groupe dans lequel tu vas exercer ta foi et tout. Et j'ai intégré la chorale. Quand j'intègre la chorale, dans la chorale, je rencontre il y a Sylvain, paix à son âme. Il nous a quittés en janvier. Donc je le rencontre, Sylvain Scafio, qui me découvre, qui découvre quelque chose en moi. Mais moi, je ne savais pas, j'étais encore très jeune. Et il m'a formé, il m'a appris les vraies bases. Parce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre savoir chanter et chanter. Tout le monde chante, mais savoir chanter, c'est aussi, on sait tous, il y a l'école de la musique, il y a des cours qu'il faut apprendre, il y a des techniques. Donc lui m'a appris vraiment des techniques et des bases, des techniques vocales. Donc depuis 14 ans, jusqu'à ce que je puisse avoir, je pense que j'avais 18 ans si je ne me trompe pas. Alors là, il me propose, il me dit, voilà, il y a un groupe de musique, mais musique typiquement traditionnelle. Ils sont basés dans les instruments traditionnels et la danse. Est-ce que tu peux intégrer? Au départ, je ne voulais pas, parce que moi, j'étais beaucoup plus église, trop sérieuse et tout. En tout cas, je ne voulais pas. Finalement, il a insisté. Après, j'ai accepté. Dans le groupe Yelawa. Yelawa. Yelawa,
C'est là où j'ai appris un peu la danse contemporaine, avec pas mal d'artistes qui sont maintenant à l'étranger, les Rufines et tout. Et dans ce groupe-là, c'est là où j'effectue mon premier voyage à l'étranger en Côte d'Ivoire. D'accord. Au Massa. Là, c'est devenu marché des arts et des spectacles d'Abidjan. Dans le temps, c'était marché des arts et des spectacles africains. Donc, c'était mon premier voyage. Et ça ne s'est pas arrêté là. Du coup, quand on est rentré du Massa, après, on a pensé monter notre propre groupe, cofondé avec Ia Sylvain, avec une de mes sœurs, Rosie, Oui. Tandala. Tandala. Oui. Et on évoluait dedans. Après, bon, vous savez, en train de grandir, de prendre un peu de l'âge, commencer à avoir un peu de la maturité. Et chacun veut être un peu libre. Et de là, comme là-bas, c'était des instruments typiquement traditionnels, après, j'avais eu envie de travailler un peu avec les instruments modernes, de la guitare et tout. Et là, on m'intéresse. Il y avait un groupe qu'on appelait dans le temps Wijikila. Ils avaient une prestation à Kinshasa. Et ils avaient besoin de la voix d'une femme. Du coup, on m'a sollicité, je suis partie et j'ai pris goût de continuer. Après, on a créé le groupe Nkota. Côté avec les Ibrahim et tout, donc là c'est là où vraiment j'ai encore eu vraiment l'envie de faire de la musique et tout avec un groupe derrière qui m'accompagne avec des instruments modernes, mélangés peut-être avec traditionnels mais beaucoup plus modernes à ce moment-là. Quand je regarde justement, j'écoute cette belle épopée, cette belle histoire, c'est que tu as galvauché dans beaucoup de groupes dès le début. Ouais. Parce que je vois déjà le groupe Yelawa, il y a le groupe Tandala, il y a le groupe Nkota. Ouais. On peut dire qu'il y avait une petite inconstance dès le début. Non, tu n'étais pas trop, inconstance, non, pas ça. Ouais. Comme j'ai dit au début avec Yelawa, bon, là-bas c'était beaucoup plus des danseurs et des instrumentistes des instruments traditionnels. Mais moi, à la base, je suis chanteuse. Donc, nous, on était chanteuses. Donc, après, on jouait que des instruments traditionnels. On fait un spectacle. Je me rappelle du spectacle on présentait souvent, c'était le Caméléon. Donc, ça commence du début à la fin. Vous voyez, c'est le Caméléon qui passe, mais c'est expliqué musicalement. Avec les instruments traditionnels, avec les ustensiles de cuisine, les objets de récupération, comme les clichés de radio. Les radios qu'on fait à l'hôpital. Voilà, quand tu bouges comme ça donne un son comme si c'était le vent, avec les coquilles, avec les pierres, donc beaucoup de choses. C'est-à-dire rien ne pouvait être inutile, même avec des verres comme ça, avec une fourchette, tu tapes comme ça émet un son et c'était magnifique. Et donc du coup là, on a voulu vraiment développer ce côté, mais beaucoup plus avec de la voix. Parce que là-bas, il y avait la voix, mais pas vraiment, elle n'était pas mise en avant. Donc c'est ce qui a fait qu'on puisse monter, créer le groupe Tandala. Là-bas, au moins, nous, on était mis en avant en tant que chanteuse, ma soeur et moi. Et on a associé à cela les instruments traditionnels. Et quels sont les instruments que tu avais Les instruments, bon, j'ai appris à jouer au balafon, à la sanza, au tam-tam, un peu au ndara, et puis les maracas. C'est facile pour toi? Bon, c'est pas aussi facile. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun instrument qui est facile à apprendre, hein, même s'il est traditionnel. La sanza, par exemple, ça se joue avec ces 2 pouces. Mais il faut bien que tu apprennes. Sinon, tu peux pas te donner et essayer de jouer. Non. Tu dois quel était le regard justement des hommes à cette époque, lorsque tu as commencé à jouer aux instruments? Quand on voit une femme jouer aux instruments traditionnels. C'était une grosse fierté parce qu'on n'était pas nombreuses. Hein. Il y a moi et puis il y a ma soeur, nombreuses de voir des jeunes dames qui jouent aux instruments traditionnels, ce qui est réservé peut-être la plupart du temps aux hommes. Donc c'était une grosse fierté, c'était des encouragements qu'on recevait. Très bien. Ouais. Après avoir donc appris, tu t'es lancé justement dans une carrière solo en 2015. Voilà, et puis aujourd'hui on peut dire que ça fait 9 ans. Ouais. Que tu as créé ton monde à ton image. Alors, tu es devenue la voix du fleuve Congo. Hein? La voix du fleuve Congo. Bon, est-ce que tu peux nous donner une explication à cela? Comment tu es devenue et pourquoi la voix du fleuve Congo? La voix du fleuve Congo, parce que je suis d'abord congolaise et je vois les 2 Congos. Très souvent, il y a souvent des guéguerres hein, entre la RDC, le Congo, Brazzaville, le Congo, tout court. Mais moi, je pense qu'on est tous... on est tous, comme je dis dans une de mes chansons, les fils d'un même moule. On a un seul père. Ce qui nous sépare, c'est juste l'eau. Mais toujours est-il que même s'il y a l'eau qui est là, si tu quittes Brazza, tu vas là à Kinshasa, tu en as pour quoi? 5 minutes. Donc on a un seul peuple. On a pratiquement la même culture. Donc du coup,
je suis congolaise. Lorsque je voyage, par exemple, partout où je vais, lorsque je dis que je suis congolaise, les gens ont tendance à voir toujours la RDC. Donc, il faut à un moment donné expliquer un peu. Et il y a parfois des confusions, même au niveau du drapeau. Donc, il faut rappeler, non, c'est l'autre Congo. Parce que lorsqu'on voit le Congo, on doit l'admettre que la RDC est beaucoup plus grand que le Congo. Donc, du coup, nous, on est un peu noyés un peu. Donc, du coup, je me dis, je suis la voix du fleuve Congo par rapport à la puissance de ma voix et tout. Après, c'est pas moi, hein, je ne me suis pas donné ce nom-là, hein, c'est les gens qui l'ont attribué. Alors, tu fais une musique, quand j'écoute, je vois ton répertoire, c'est une musique fusionnelle. Ouais. Voilà, où tu mélanges un peu beaucoup de genres et de styles. Est-ce que c'est une identité que tu te forges ou tu veux faire justement comme les autres? Non. En tout cas, j'aime cette musique, j'aime ma musique, j'ai l'attitude Nsangi Groove. Le Nsangi, c'est la fusion, le mélange. C'est le Nsangi Groove. Nsangi Groove, le style de ma musique, Nsangi Groove. Donc, Nsangi, c'est le mélange, le groove, c'est la puissance, la vivacité, la vie de la musique. Donc, pourquoi? Parce que je me dis, je parlerai de la grâce, j'ai cette grâce-là de pouvoir m'adapter à plusieurs styles. En tout cas, je m'adapte, je sais m'adapter. Et puis, je me dis, je ne fais pas la musique que pour le Congo. D'accord. Je fais la musique pour tout le monde. Partout où je vais, dans les pays où je suis allée, où je continue à aller, d'autres, même certains Congolais ne sont pas encore allés en tant que musicien. Donc, j'aimerais que ma musique parle aux gens. Et pour que la musique parle, il faut essayer de toucher un peu plusieurs couleurs, faire vibrer les gens. Je n'ai pas voulu être juste sur un seul style. Je voulais vraiment faire ce mélange-là, comme on dit, hein, la world music, la musique du monde. Donc, tout le monde, partout où je vais, que tout le monde se retrouve. Si je vais, je sais pas, aux États-Unis, les gens se retrouvent, en Asie, les gens se retrouvent, en Afrique, on se retrouve, en Europe, partout. Ton premier album sort en 2019. Bouyambangai. Bouyambanga. Et donc, veuillez m'accueillir. Voilà. Veuillez m'accueillir. Tu as sollicité qu'on te reçoive. Veuillez m'accueillir. Sur un terrain qui était un peu peut-être difficile pour toi. Pour moi, oui. Un début, c'était pas aussi facile que ça. Hein. Déjà, je l'admets, au début, j'avais beaucoup d'hésitation de pouvoir me lancer. Parce qu'on apprenait tellement de choses. Faire carrière en tant que femme, c'est pas facile, surtout quand on n'a pas de soutien. Il y a beaucoup d'histoires. Je me disais comment je vais faire, avec qui je vais travailler et tout. Mais les gens m'encourageaient. Ils disaient, Fanny, tu es très talentueuse, tu peux pas laisser mourir ton talent comme ça. Vas-y, écoute, lance-toi, quoi. Même si c'est difficile, je pense que ça va aller. Et du coup, j'ai commencé. Je bénis Dieu parce que j'ai rencontré des frères congolais qui ont aimé ce que je fais. Et avec eux, on a essayé de forger un peu ce travail, cet album. Comment est-ce que le public avait reçu ton premier album? Mais bien. En tout cas, bien. C'est vrai que c'était pas un style donné, comme on dit, genre Ndombolo, je sais pas, typiquement urbain. C'était un mélange, mais le public avait bien accueilli. Les CD qu'on avait pressés, on a vendu vraiment beaucoup. Du coup, il y en avait même plus. Donc, les gens, quand ils veulent l'acheter, c'est en ligne qu'ils achètent. En tout cas, le public avait bien accueilli Bouyambanga. Alors, donc, moi, je vais proposer à nos téléspectateurs le premier clip, justement, Bouyambangai. Voilà, une version originale dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance pour tous les inconditionnels qui nous regardent, en tout cas un peu partout, apprécier la voix du fleuve Congo, Fanny Faya. Ce que j'ai vécu m'a rendu un peu débile. Je marche, sans savoir où aller. Je parle, mais personne ne veut m'écouter. Sur mon visage, un message, une simple phrase dans mon regard. Bouyambanga, Bouyambanga, Bouyambanga.
pour tuer ma solitude. Sur mon visage, un message. Ligambo semoko, litani lonangaye. Oyambanga, oyambanga, layambanga, oyambanga, amemone, oyambanga, 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 layambanga, oh oh oh, oyambanga, oyambanga. Voilà, retour mesdames et messieurs, après ce clip que je vous ai proposé, Fanny Fayard, Boyambangaï, voilà, c'était le premier album que tu signais à cette époque, en 2019, sur justement le marché de musique du Congo-Brazzaville. Mais alors, tu chantes en lari, en lingala, en français et en anglais. Quel message véhiculent justement tes chansons? Mes chansons véhiculent plusieurs messages, en tout cas de la vie de tous les jours. Ça véhicule l'amour. Quand je parle de l'amour, l'amour du prochain, l'unité, rappeler aux gens de pouvoir assister les autres lorsqu'ils sont en difficulté. Ça parle des difficultés du métier que nous faisons, que nous avons choisi, qui est l'art, n'est pas aussi facile. Et ça parle aussi de la reconnaissance de la vie, parce que si nous sommes en vie, ce n'est pas par notre propre force, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est là-haut. Donc ça parle de ça aussi. Ça parle aussi d'une grande pensée, une grosse pensée pour les personnes qui sont malades, ou pour les personnes que nous aimons, mais qui ne sont plus de ce monde. En fait, ça parle un peu de tout. D'accord. Tu as commencé dans les chorales, après tu t'es lancé dans la musique dite du monde, puisque tu as créé un style à toi, qui est accepté par un public spécifique, on va aussi dire. Est-ce que ta musique est appréciée par tout le monde? Moi, je dirais que ma musique est appréciée par tout le monde. Parce que ma musique, c'est vrai que les gens qui disent, voilà, pour certains, ils définissent, oh, musique à Mondele. Oh, musique à SSF. Voilà. Ça me fait rire quand j'entends ça. En tout cas, c'est tout le monde, que ce soit les enfants. Je vais faire une parenthèse. J'étais très étonnée de tourner. J'ai tourné un freestyle récemment dans un quartier d'ici de Brazzaville. J'étais étonnée de voir que j'avais des fans, même le petit là pouvait avoir quel âge? Je pense 7 ans. Fanny Fayard et tout. J'étais étonnée. Ah, mais oui, je suis ton fan, je te suis. À 7 ans. Et tu aimes ce que je fais? Oui, j'aime beaucoup. Très bien. En tout cas, c'était très touchant de voir qu'il y a même des enfants qui aiment ce que je fais. Et d'ailleurs, même pendant les répétitions, là où je répète, c'est une cour, il y a beaucoup de gens. Donc, des fois, quand on joue, même les enfants viennent, ils dansent. Comme c'est là, je mets un peu en avant aussi nos rythmes traditionnels, associés à des sonorités modernes et tout. Donc, je dirais que la musique, chez moi, en tout cas, il y a toutes les générations. Hein, toutes les générations, les vieux, les adultes, les jeunes, tout le monde me suit. Fanny, j'écoute justement ton répertoire. Je vois que tu abordes beaucoup de thématiques. Surtout des thématiques de l'heure. On parle de l'immigration choisie, l'immigration clandestine. Et tu en as fait aussi un clin d'œil justement à Fally, dans Migrants de rêve. C'est un extrait de la chanson de Fally que tu as repris, ou c'était juste une inspiration personnelle? Bon, comme tu viens de le dire, hein, l'immigration clandestine, c'est un sujet qui est d'actualité. On sait tous comment les gens meurent en voulant aller à travers l'océan, en voulant aller en Europe et tout. Et on sait aussi, voilà, traversant la Méditerranée. Pour aller en Europe. Et on sait aussi combien certaines personnes aussi souffrent en Europe parce qu'ils ne sont pas dans des conditions qu'il faut. Ils ne sont pas peut-être dans les situations régulières. Donc, du coup,
c'est pas évident. En fait, cette chanson-là, c'est une chanson qui m'a beaucoup parlé. Parce que moi, je voyage et je vois comment ça se passe. Comme on dit au Linga, on se balou barangote. Donc, du coup, quand je vois tout ça là, c'est une chanson qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touchée. La mélodie, d'abord, elle est belle. La thématique est d'actualité. Et en plus, le côté technique de la chanson, moi, à la base, je suis choriste. Ça ne s'enlève pas. Je le suis d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Donc, du coup, le côté cœur de la chanson, le refrain de la chanson, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Du coup, je me suis dit, une fois j'étais à la maison, j'ai écouté, j'ai dit, je vais faire la reprise de cette chanson. J'ai fait beaucoup de reprises, mais en a cappella. D'accord. J'ai appelé ça les a cappella. Mais là, je me suis dit, bon, je vais essayer de refaire un peu, je vais aller au studio, rejouer et tout. Et du coup, je l'ai fait. Et voilà, je l'ai mis en ligne parce que c'est une chanson qui m'avait touchée. Okay. C'est pas pour attirer l'attention de Fally comme certains l'ont pensé, ou attirer l'attention de Fally ou quoi. Fally, on ne se connaît pas personnellement. Je connais Fally parce que c'est une star, c'est une fierté. Est-ce qu'il a écouté un aussi modèle. Quand même bon, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas eu un retour, je ne sais pas. Peut-être qu'il a écouté, peut-être qu'il n'a pas écouté, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas. Je n'ai pas été contactée voilà, dans ce sens-là. D'accord. Certainement qu'il va écouter. C'est une reprise. Si je pense surtout que c'était sorti le même jour que le clip de Migrant, parce il a fait aussi un featuring avec Youssou N'Dour. Donc le même jour, c'était comme une coïncidence. Nous, on sort la reprise et lui aussi, il sort. Donc c'était une coïncidence le 25 février. Donc je ne sais pas si il avait regardé. Certainement, même son équipe a dû voir. Mesdames et messieurs, une fois de plus, je vais vous inviter à apprécier justement ce talent exceptionnel que nous avons ici au Congo-Brazzaville, Fanny Fayard, la voix du fleuve Congo, justement à travers ce titre, Migrants de rêve. Égalez, regardez, et puis vous allez vous régaler dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Fanny Fayard, Fally Ipupa, respect. Je ne voulais pas que je m'en aille, mais j'ai dû m'en aller. J'ai pas appris à dire au revoir, j'ai dû improviser. On m'avait promis une belle vie, je suis partie sans me retourner. J'ai fini par atterrir ici, destination. J'avance les yeux fermés, migrant de rêve. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant de rêve. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays. Aïe, lélé, canalé, aïe, lélé. Affronter la mer, les vagues, les océans, et faire demi-tour, c'est trop tard maintenant. J'avance les yeux fermés, migrant de rêve. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant de rêve. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays. Aïe, lélé, canalé. Voilà, retour mesdames et messieurs, nous sommes toujours ici à Elbow Suite dans un beau décor magnifique justement avec Fanny Fayard, Migrant de rêve, c'était donc le titre que je vous ai proposé.
Fanny Fayard, tu sillonnes l'Afrique, l'Europe et les États-Unis à travers des festivals. En tout cas, pratiquement, on va dire, chaque mois, tu es hors du pays. Tu n'as plus une vie personnelle, on a l'impression. En fait, j'ai une vie. Hein. C'est vrai que c'est parfois un peu fatigant, mais c'est le travail, c'est le métier qu'on a choisi. J'aime ça. J'aime ce métier, j'adore. Et bon, après, il y a une planification qui se fait. Il y a un moment où des fois, tu es en pause. Puis il y a un moment où quand ça chauffe, là, ben, tu ne vas pas repousser ça. Tu es au Midem, Mapa, dans les îles Caraïbes, le Cap-Vert. Tu as intégré justement beaucoup de festivals aussi, le Massa. Bon, nous-mêmes, notre festival, le FESPAM aussi. Tu as été en Corée du Sud, aux États-Unis, tu as sillonné. Tu sillonnes le monde. Alors, comment réussis-tu, sinon tu réussis à t'intégrer facilement dans ces concepts-là? Bon, moi je dirais, il n'y a pas de magie à ça. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de lobbying, il faut que je le dise. Il n'y a pas de réseautage. Parce qu'on sait actuellement, pour être dans certains créneaux, dans certains réseaux, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui va te pistonner, qui va. Moi, c'est juste mon travail qui m'emmène partout aujourd'hui. Comment Mais mon travail, ma voix, oui, je ne suis pas seule. Mais chacun... Dans ton style ici, à Brazzaville, il y a quand même aussi d'autres artistes, comme les Oupta, qui sont là. Mais de temps en temps, on voit Fanny Fayard dans les festivals. Mais chacun, on doit savoir que chacun a sa particularité. Chacun a sa particularité, chacun a sa façon de travailler. Parce que tout ça là, c'est pas moi toute seule. C'est un ensemble de choses. Mon travail, l'équipe qui m'entoure, le manager, l'assistant manager qui est réalisateur, tout ça là, cet ensemble là qui fait qu'aujourd'hui on avance. Parce qu'on peut tous, comme on dit, hein, Yozoka moi, comment ça, je ne suis pas la seule, mais qu'est-ce qui fait que j'avance? Mais c'est juste le travail, rien d'autre. Quand je vais jouer, moi, et chez moi, il n'y a pas de petit spectacle. Même quand je joue devant les enfants. Je suis allée en 2022, j'étais en Espagne pour un festival, La Fief. Et j'ai joué devant un public mixte. Les enfants, les adultes, les vieux et tout. Et après, j'ai même fait des ateliers, comme je suis coach vocal, des ateliers de chant avec des enfants, des mini-mini. Chez moi, il n'y a pas de petit spectacle. Quand je joue, même si c'est 10 personnes, je donne ce que je sais faire. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je joue, lorsque je finis, quelque chose naît après. D'accord. Donc, spectacle, d'accord. Donc, chaque spectacle que tu donnes t'ouvre une autre porte. Voilà. Ok. Partout où je suis passée. Je suis allée en Tanzanie, à Zanzibar, ça a produit d'autres festivals. Je suis allée en Espagne, ça a produit des festivals. Je suis allée au Maroc, partout. C'est ça en fait. Je fais pas les jeux, je fais semblant, non. Même quand je joue ici à Brazza ou à Pointe-Noire, pour moi, il n'y a pas de petit spectacle. Même si c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, je vais faire ce que je sais faire. Autour de toi, il n'y a pas un lobbying, il n'y a pas... Il n'y a rien. Honnêtement parlant, il n'y a rien. C'est juste le travail que tu produis sur scène. C'est mon travail qui fait que... ouvre les portes, comme je l'ai dit, d'autres spectacles. Oui. Donc là, tu vas repartir là. Oui, je repars. J'étais aux États-Unis. Je suis rentrée, là, je repars là, lundi, là. Je repars. Voilà. Alors, c'est très bien. Félicitations, Fanny Fayard. Merci. Tu as collaboré dans ton parcours avec plusieurs artistes. Joston, Jacques Loubello, Zao, Mbiliabel, Roga Roga. C'était des projets ou c'est dans l'événementiel? Bon, dans l'événementiel. Les projets comme tel, le vrai projet, bon, le projet avec Jacques Loubello, il y a eu un projet où on l'a associé à mon spectacle. Et avec Roga aussi. Bon, Roga aussi, dans certains projets, il m'a sollicité, je suis allée dans ces projets à lui. Et je l'ai invité à mon concert, à la promotion de mon album, bien sûr. Et à lui, il y a le grand Papa Zao. Papa Zao aussi, on a collaboré dans pas mal de choses. Et puis, je l'ai invité à mon concert. Il y a aussi Freddy Massamba, il y a Billy Abel. On a collaboré ensemble avec Zara Emporio. On a passé toute une journée ensemble, je n'oublie pas ça.
il y avait une chanson de Zara qu'il avait composée. Il fallait qu'on puisse refaire, revoir un peu. Donc, c'est là où je me suis rapprochée de Maman Bilia. J'ai appris comment elle est, ce qu'elle est, son talent. Et Jo Stone, c'est une artiste britannique qui sillonne le monde. En tout cas, c'est une grande artiste Grammy Award. Elle était en tournée. Et elle a fait une tournée mondiale. Et dans chaque pays où elle passait, elle aimerait collaborer avec un artiste. J'ai eu la chance qu'elle puisse écouter ma musique. Et quand elle est tombée sur une de mes chansons, elle a vraiment kiffé, Colilaté. Et du coup, elle a dit, j'aimerais faire un featuring avec cet artiste. Et elle est venue, on a organisé, voilà, on a collaboré. C'était vraiment magnifique. Au Congo, ici, est-ce que tu as quand même des amis artistes et tu collabores bien? Moi, je collabore avec tout le monde. Je n'ai pas de... Il n'y a pas de barrière. En tout cas, s'il y a une personne qui dit que non, barrière, non. C'est vrai je n'ai pas encore fait vraiment un projet du genre où j'ai fait mon projet, j'ai appelé un artiste, on collabore. C'est en vue, ça se viendra. Mais en termes de collaboration, d'une manière générale, en tout cas, je collabore avec tout le monde. Les hommes comme les femmes, les jeunes comme les... Et pourtant, il y a une nouvelle génération qui monte en puissance. Surtout la nouvelle génération. On voit, mais pourquoi peut-être pas leur donner la chance, l'opportunité. Mais la nouvelle génération, de faire des projets avec toi. Mais je le fais, je participe dans certains projets. On m'a même surnommé beaucoup de combos. La maman nationale, la Yargui nationale, la maman et tout. Ouais. La nouvelle génération, je suis là. Par exemple, j'ai donné de la force à Zuko et à Debleu, sa chanson Nibeto. Nibeto, en tout temps, on l'appelait l'hymne national, où tout le monde a repris, même jusqu'en RDC et tout. Je collabore, je n'ai pas de barrière. En tout cas, quand il y a l'opportunité ou l'occasion, je le fais. Que ce soit les femmes ou les hommes, en tout cas, je n'ai pas de barrière. En 9 ans, tu sillonnes, comme je l'ai dit, beaucoup de festivals. Tu rencontres du monde, tu rencontres vraiment des grandes stars de la musique. Alors, je sais que ce n'est pas aussi facile de faire une carrière en tant que femme, tu l'as dit. Oui. Mais est-ce que tu as des mauvais souvenirs que tu gardes, sinon que tu as vécu pendant justement ton parcours musical? Je peux peut-être oublier, hein. Je ne sais même pas quoi, mauvais souvenirs. Bon, mauvais souvenirs, je dirais, c'est lorsque, en 2020-2021, lorsque mes amis avec lesquels j'ai commencé ma carrière, lorsqu'ils ont décidé de me lâcher. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée, qui m'a beaucoup... Ils ont décidé de te lâcher, c'était ici ou ailleurs? Ailleurs, en Europe. En Europe. Vous êtes parti? On est parti, c'était pour une tournée, une petite tournée. Après, comme on connaît, la réalité, ils ne voulaient plus rentrer et tout. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, affecté, qui m'a beaucoup brisé, je peux dire. M'a beaucoup brisé. Vraiment, c'est là où je me suis dit que vraiment, je suis vraiment la résilience. Parce que ça aurait été d'autres personnes à ma place, je pense que j'allais peut-être m'arrêter par là. Je n'allais pas continuer. Parce que vous imaginez des personnes que vous avez aimées, avec qui vous avez travaillé ensemble, et en cours de route, qui vous lâchent. Alors que tu avais encore d'autres festivals, oui, effectivement. D'autres contrats à honorer. Mais après ça, il y avait le contrat de Sauti za Busara en Tanzanie. En Tanzanie. Il y avait ça, et puis il y avait une autre date qu'on avait annulée. Mais je m'étais dit, bon, je ne vais pas, parce que si j'annule là-bas, ça risque aussi de me bloquer. Parce que ces festivals-là, c'est comme ça. Quand tu étais déjà programmé, les billets ont été achetés et tout, et puis toi, tu annules. Après, lorsque tu te retrouves dans cette situation-là, comment tu peux trouver rapidement une solution? Bon, moi, je bénis Dieu d'avoir rencontré Josh, mon manager. Je remercie Claude Koulou, s'il va suivre cette émission, parce que c'est Claude Koulou qui était mon directeur artistique. C'est avec lui que quand j'ai commencé, je partais chez lui, on travaillait, lui il venait chez moi, avant de faire asseoir les choses. Et c'est Claude Koulou qui me conseille, me dit Fanny, travaille avec ce jeune-là, travaille avec Josh, en tout cas il est bien. Donc si Claude Koulou n'était pas là, peut-être que je n'allais pas connaître Josh. Du coup, on a commencé à collaborer, on avait, je pense, 3 mois d'observation. Et après, c'est parti vite.
En tout cas, je pense même qu'on n'a pas respecté les 3 mois. Tellement que le courant s'est vite bien passé. Donc, c'est lui, en fait, je peux dire qu'il était mon appui, s'il faut le dire. Très bien. Lorsque les autres ont décidé de partir, lui, il a dit, moi, je ne peux pas te lâcher. Il dit toujours, Fanny est très talentueux. En tout cas, on a commencé ce combat, il faut qu'on le termine. Et du coup, c'est lui qui rentre en contact avec les artistes d'autres. Parce qu'il y a des artistes qui sont en Europe, qui sont là pour qu'on appelle les... Comment on les appelle? Comme les requins qui accompagnent des artistes et tout. Oui, ouais. Vous lui envoyez des chansons, il travaille et tout. Et Dieu merci, comme il connaît aussi beaucoup d'artistes, il contacte Rodriguez Vangama, qui accompagne beaucoup d'artistes aussi. Il a joué aussi même chez Wera et tout, il habite en Belgique. Il lui explique et tout, on a une session. Rodriguez dit, ah, moi j'ai vécu ça aussi, vraiment, c'est une sœur, on ne va pas laisser, on va lui donner de la force. On a eu Rodriguez. L'avantage, c'est que lui, il joue une guitare à double manche. Donc, il y a la basse et il y a la guitare, donc, avec des loops. Donc, il peut jouer la guitare, il enregistre et puis après. Maintenant, il faut chercher un batteur parce qu'il faut comme qu'il ait du rythme. Dieu merci, il y a les réseaux sociaux sur Instagram. On tombe sur un photographe qui a vu que je vais être à sa sortie là-bas et qui nous propose, est-ce que je peux faire vos photos et tout? Moi, non, on va essayer de voir comment ça va dérouler. Nous, on dit, c'est bon, on est d'accord, mais entre-temps, on a un souci, on a besoin d'un batteur. Est-ce que vous pouvez nous proposer un batteur au niveau de Tanzanie, là-bas à Zanzibar? Il dit, oui, je connais un batteur très réputé, le batteur de Diamond, celui qui accompagne Diamond, le grand artiste tanzanien. Oui. D'accord, il nous a mis en contact, on lui a proposé, on lui a envoyé les chants, il a écouté, il dit, il a kiffé, oui, j'adore et tout. Donc, on a répété 3 heures seulement pour jouer à un spectacle de 45 minutes en Tanzanie. 3 heures. Rodriguez a reçu les chansons, il a écouté. Maintenant, quand on est arrivé en Tanzanie, on a répété le premier jour 2 heures, le deuxième jour 1 heure et on est allé jouer. Formidable. Mais c'était... Waouh! Très bien. 3 sur scène, on nous a payé des monstres. En tout cas. J'ai regardé ça hier soir, je me suis dit waouh! Waouh! C'est vrai qu'il y a des choses qui manquaient, mais quand même pour 3 heures de répétition pour des musiciens avec qui tu n'as jamais joué, pour une première fois, faire ce spectacle. Et ce spectacle m'a produit d'autres spectacles. Très bien. This is our music. Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Emma, oula. Tellement watine, tellement watate, tellement watine, tellement onigamba, tellement watine, tellement watate, tellement watine, tellement onigamba. Ole batu batabatu, abe ole la neno. Tulu kabuya la kutatulu, kutatulu. Mabona batu natsango, ole batu bukaka songo. Kaya lolo tikulu tushimba kaletio Chato katimu katoka safuka botani busabusa Tuwabane Jilaya zumbakane bala amarabu Yale Aujourd'hui, est-ce que tu as reconstitué ton groupe? Oui, aujourd'hui, bon, je tourne maintenant avec les Français. Rodriguez d'ailleurs qui est toujours là, avec 2 Français, Laurent et Mathieu. Donc, pianiste, batteur et guitariste. Maintenant ici aussi, vous savez, le Congo est plein de talents. Hein. Il y a les Diables Rouges, on les appelle, mes petits musiciens, les Titi, les Daddy, les Trezeguet, mon petit du cœur, le grand bassiste qui est partout. Tu vois donc tout ce monde-là, je travaille avec eux aujourd'hui ici à Brazzaville. Quand j'ai des spectacles, on est déjà allé aussi avec eux au Maroc.
Je les ai emmenés au Maroc. Pour l'instant, ils tournent d'abord en Afrique. En Afrique avant de les amener en Europe. Ah, les amener en Europe. Très bien. Alors, je sais que tu vas prendre l'avion dans quelques heures là. Lorsque tu arrives en Europe, aux États-Unis, partout où tu vas, tu regardes de loin ton pays, le Congo-Brazzaville, et tu écoutes ta musique, la musique du Congo. Quel est ton ressenti? Bon, moi je dirais, on est très riche. Nous, on est très riche parce qu'on peut s'adapter à tout. Mais peut-être qu'on ne reconnaît pas notre richesse. Ou on ne prête vraiment pas attention à cette richesse que nous avons, musicalement parlant. Du coup, ça fait que côté technique, on est encore loin. Et il faut qu'on travaille. Il y a le positif, il y a aussi le négatif. Il faut qu'on travaille. Lorsqu'on voit d'autres artistes, lorsqu'on voit les autres comment ils évoluent, lorsqu'on revient chez nous, quand on se regarde, on dit non, on a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Aujourd'hui, là, on peut aller enregistrer. N'importe qui peut s'enregistrer. Toi-même, tu es journaliste, mais tu peux aussi enregistrer une chanson. Tu vas, tu chantes. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir améliorer ta chanson. Mais lorsque tu le fais et que c'est bon, il faut que tu le reproduises sur scène. Maintenant, sur scène, quand c'est pas ça. C'est ça, en fait, qui déçoit. Et les gens, malheureusement, ne veulent pas l'accepter. Ne veulent pas l'admettre. Tu fais un grand succès, oui. Tu es connu, oui. Mais ton travail, lorsque tu fais des spectacles, est-ce que tu touches les gens à travers ton travail? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi, je voyage, je suis partout. Les gens pensent que c'est peut-être quelqu'un qui fait non. Parce que ce que je donne sur scène... Tu es capable de produire ce que tu as fait, tu as enregistré. Ce que j'ai enregistré. Et je fais même parfois plus. D'accord. C'est ça. Donc, quand les gens regardent, ça dit ça. Dans les festivals, on ne regarde pas les clips. Parce que les clips, on sait que ce sont des montages, des trucages, des choses qu'on ajoute, même parfois qui n'étaient pas là. Mais le live, c'est le live. C'est ce que tu vois, que tu es en train de ressentir et tout. Et du coup, quelqu'un dit non, ça, je prends. Ça, j'achète. Lorsque tu es sur scène, tu te dis, bon, là, je dois représenter le pays. Je dois être... La scène, c'est ma maison. Et quand je suis sur scène, comme tu dis, je ne fais pas les jeux. J'ai joué dernièrement en Bulgarie, à Sofia. J'avais une voix cassée. Ce qui est bien, c'est que j'ai toujours des témoins. Mon assistant, manager et réalisateur, Sapolé Nkodia, il est là. Ma voix était cassée. Mais quand je me regarde ce spectacle-là, je l'ai regardé hier soir, je disais, ah, non, moi, j'ai une grâce. Avoir qu'une voix cassée comme ça, mais j'ai quand même pu chanter, non. C'est une grâce. Et le public est touché. Les enfants, quand ils ont regardé hier, ils disent, maman, oh, oui, Lingala. Mais oui, Lokuta, Chika, Kotonga, Chika. Et ils répondent, je leur dis, Chika, Lokuta, Chika. Un grand public. Très bien. On a les vidéos, tu pourras peut-être mettre un extrait pour que les gens suivent. Tout à fait. Donc, je ne fais pas des jeux, quoi. Chika. Lokuta, Chika. Lokuta, Kotonga, Songi, Songi, Moten Marabe, Ioya, Ioya, Lokuta, Kotonga, Moten Marabe, Songi, Songi, Hypocrisie, Ioya. Alors, dans d'autres pays, on voit évidemment des grandes dames rivaliser avec les artistes hommes, justement. Mais lorsqu'on regarde un peu la réalité du Congo-Brazzaville, à peine on va vous citer les dames. La cause, c'est à quel niveau? Quel est justement... Bon, moi, je pense que le problème, c'est... Vous savez, les hommes, je dirais les hommes sont un peu libres. Pourquoi je dis? Déjà, si on prend dans le cadre familial, généralement, l'homme, c'est le chef de la famille. Aujourd'hui, un homme peut sortir, faire ce qu'il veut, la femme, elle est là, elle reste là.
Nous sommes les femmes. Si je suis une femme qui est, par exemple, je suis la femme de quelqu'un, on m'a épousée et tout, donc il y a certaines choses que je vais faire avec beaucoup de modération, parce qu'il y a aussi l'œil de mon mari qui est là, de la belle famille, ainsi de suite. C'est vrai que j'ai choisi l'art comme musique, je le fais, mais après je vais avoir aussi quelques restrictions et des choses que je ne peux pas faire par rapport à l'œil extérieur. Ce qui fait que certaines artistes féminines, ils font ce métier, mais elles ne sont pas vraiment déterminées dans ce qu'elles font. Dès qu'elles trouvent un créneau, je suis arrivée, je m'arrête, elles s'arrêtent. Elles n'ont pas vraiment de vision comme telle. Elles ne sont pas très objectives dans leur projet. Ce qui fait que les hommes avancent, mais nous, des fois, on s'arrête. Ou bien si elle tombe sur un mec qui dit « moi, je ne veux pas », elle n'a pas de parole. Elle fait quoi? Elle arrête. Ou bien si elle tombe enceinte, la maternité aussi fait que ça bloque un peu. Donc, il faut juste être déterminé dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller. Pour pouvoir dire à un homme qui va venir dire « non, moi, je ne veux pas ». Non, ou c'est ça ou c'est pas ça. Moi, j'ai déjà vécu ça une fois. J'étais avec un homme qui m'a pris dans la musique, qui a dit voilà, il m'a pas dit ouvertement que je veux plus que tu chantes, mais tu vois comment il t'interdit. J'étais encore un peu jeune, j'avais moins de 30 ans à l'époque, mais là, j'ai arrêté. Après quand on s'est séparés, j'ai repris, j'ai dit mais non là, je ne peux plus, aucun homme ne peut plus m'interdire la musique. Tu m'as trouvé dans ça, tu m'as vu dans ça, tu vas, en tout cas, tu es au Kenya. Très bien. C'est ça. C'est très bien. En tout cas, Fanny Fayard, mesdames et messieurs, dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance, on aborde le dernier virage de cette émission. Tu as formé des jeunes, tu as formé et tu continues à former jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, ils sont nombreux. Est-ce que les enfants sont déjà sortis? Il y a déjà des prémices de ce que tu as eu à faire qui sont visibles? Bon, visible comme tel, à l'église, oui. C'est ce que j'ai formé, qui ne savait pas chanter, qui aujourd'hui sortent, qui peut faire des interprétations, que peut-être moi je faisais nombreux. Dans le monde musical, artistique, ils sont nombreux, mais ils sont un peu éparpillés. Ils sont un peu éparpillés, certains sont en Europe, d'autres même. Une fois, je me rappelle, j'étais en France, à Gare du Nord, j'attendais mon train, je vois quelqu'un m'appeler « Madame Fanny ». Je regarde comme ça, il m'a rappelé « Vous m'avez formée et tout ». Ouh là là, j'étais contente. Et puis voilà, c'est bien de recevoir un peu les remerciements, la reconnaissance des autres que tu as formés. Il y en a d'autres bon, qui chantent comme ça, mais qui n'ont pas fait de ça vraiment leur métier, quoi. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de jeunes. La nouvelle génération aussi, j'ai eu à travailler avec pas mal d'artistes. Les Kelly Zoul, les Skip Narco, avec lesquels on a travaillé pendant un moment parce qu'ils voulaient un peu s'améliorer. Et il y a pas mal de sollicitations. C'est parce que j'ai un problème de temps. Sinon, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent pour ça. Donc, plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve, comme il a toujours été, c'est que le monde voit le Congo à travers Fanny Fayard. Inch'Allah. Médaille d'or de la catégorie chanson au 8e jeu de la francophonie à Abidjan. Abidjan, c'était en 2007. 2017. 2017, voilà. Ouais. Chevalier dans l'ordre du mérite national en 2017. Prix européen, il y en a beaucoup, hein, mais je prends les plus récents, le prix européen Habit Award. Habit Award, New Talent 2024. On peut dire qu'aujourd'hui, tu es au sommet de ton art. Non, je ne suis pas au sommet. Il y a encore beaucoup de choses à faire, honnêtement parlant. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ça parfois qui nous tue. Lorsqu'on nous applaudit, lorsqu'on a des prix, on pense que ça y est, alors il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses que je dois réaliser, que je n'ai pas encore réalisées. Je suis encore à mes débuts. Beaucoup de choses. C'est une fierté, juste par exemple le prix Habit Award. D'ailleurs, je vais aller en Bulgarie, d'abord en France, parce que je vais avoir une captation qui est offerte par rapport à ce prix. Et ensuite, je vais en Bulgarie pour récupérer mon prix. C'est une fierté parce que je suis congolaise, mais je me retrouve au milieu des Européens parce que c'est un prix réservé à des artistes qui sont dans l'Union européenne, les pays de l'Union européenne. Et moi, je me suis retrouvée là-dedans. Et comment tu as fait? parce que je joue dans ces festivals et je suis accompagnée par des Européens et la structure souvent qui gère mes productions aussi est de l'Europe. Et lorsque j'ai joué en Bulgarie à Sofia, c'est là où ils ont vu mon spectacle et ils l'ont intégré parmi les spectacles. Ils m'ont considéré comme si j'étais de la France. Donc même si vous regardez, on va mettre France-Congo. Donc du coup, on était nombreux au début, on est resté 10 et je suis
sortie lauréate. C'est une fierté. Je dis merci, je profite de dire merci à tous ceux qui avaient voté parce qu'il y avait l'avis du jury et les votes. Un jour, Fanny pourra s'installer en Europe. Pourquoi Inch'Allah, peut-être. Pas parce que je le veux, mais parce que le travail peut-être va me le demander. Parce que dans certaines conditions, tu es obligé d'être sur place pour voilà, honorer certains engagements. Honorer certains engagements. Parce que les allers-retours, c'est bien, mais c'est aussi à un moment donné un peu fatigant. Heartbeat Award, tu vas le recevoir en Europe. En Europe, à Sofia, en Bulgarie. Oui, et puis donc à ton retour, nous aurons certainement le plaisir de présenter ce trophée au grand public. Bien évidemment, il y a beaucoup de Congolais ont voté, donc il faut qu'on leur présente. Ok. Et j'ai l'impression que ici à Brazza, tu te bats seul. Est-ce qu'il y a quand même une maison de production qui t'accompagne justement dans tes projets? Non, pas de sponsor, pas de mécène. Peut-être qu'il y a des gens qui suivent. Pas de maison de production. Je fais tout avec mon équipe. Je le dis souvent, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime trop quémander. Les gens voient, donc si les gens veulent l'accompagner, ils vont accompagner. À un moment donné, parfois on envoie des courriers de demande d'aide, on présente le projet. Merci au ministère de la Culture qui m'a déjà accompagné. Il faut être reconnaissant lorsque quelqu'un vous a tendu la main une fois. M'a dit accompagné, je me rappelle en 2022, j'avais mon spectacle, mon concert qu'on avait organisé nous-mêmes en France, à Paris. Il m'avait accompagné. Financièrement? Financièrement, on a acheté des billets d'avion, 2 billets d'avion. D'accord. Oui. Il y a ça. Et puis, sinon peut-être quelqu'un, un ami, Vogel, Annie, tiens, ça peut servir. Ouais. Mais sinon, quelqu'un, genre un mécène, quelqu'un qui a des moyens. Un mécène, c'est quelqu'un qui donne sans rien attendre de retour. Pourquoi pour toi, les gens sont hésitants? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Pour aider les artistes congolais. Bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui croyaient parfois en un artiste. Et après, par rapport au comportement de l'artiste dans sa façon de faire, qui déçoivent, et ils se disent, j'ai pas de l'argent à jeter. Mais il y en a d'autres aussi. Moi, je pense que lorsqu'on veut aider, on n'aide pas pour attendre quelque chose en retour. Lorsqu'on veut aider quelqu'un, on aide et puis on n'attend rien, quoi. Si la personne réussit, ça marche, Dieu merci. Si ça ne réussit pas, tu as aidé, donc normalement, tu n'attends rien, quoi, en retour. Bon, après, il y a de ceux-là qui donnent de l'argent, qui attendent qu'on leur fasse, quand on dit les mabanga et tout. Mais il y en a d'autres, s'il veut aider, il aide juste, quoi. Il aide pas pour... En tant que femme, c'est facile d'exercer, de faire la musique au Congo-Brazzaville? Honnêtement, pas seulement au Congo. Hein. Les gens pensent que quand on dit la musique n'est pas facile, partout, c'est pas facile. La première des choses, il faut d'abord aimer ce métier-là. Ça, c'est la première des choses, c'est la base même. Si tu aimes ce métier, les difficultés, ben, tu vas les braver et tu vas les surmonter. Tu aimes ce métier, tu sais ce que tu veux. Quelqu'un ne veut pas venir t'embrouiller pour quelque chose parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu as des objectifs à atteindre et puis tu continues. Parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours des difficultés. Là, il faut se le dire. Très bien. Il n'y a aucun métier, même vous, votre métier de journaliste. C'est pas facile. Il y a des difficultés. Énorme. Mais quand vous aimez ce métier-là, vous ne vous arrêtez pas. C'est ça en fait. Ok. Tu vas partir, mais tu nous laisses un freestyle. Boyoka. C'est aussi un engagement, on va dire quoi, tu commences à t'engager dans ta musique. Mais je suis toujours engagée, hein, même si ce n'est pas vraiment engagée comme certains on voit qui dénoncent des choses, parfois qu'on dit les non-dits, je suis toujours engagée. Vous savez, le phénomène Kuluna, là, on le sait tous. Je ne pense pas qu'il y ait un Congolais qui se réjouit de cela. Il n'y en a pas. Au Congo, le phénomène Kuluna, en RDC, même en Côte d'Ivoire, on les appelle les microbes là-bas. En RDC, les Kuluna, ici les Kuluna, après ils ont des groupes, les Arabes, les Américains. C'est un phénomène qui touche tout le monde, qui mine notre société. On voit les jeunes, certains ont moins de 18 ans, d'autres ont plus de 18 ans et tout. On voit comment on brûle parfois des gens. Est-ce que ça fait plaisir aux gens? C'est vrai que ces personnes-là ont eu à tuer et en retour, on les brûle. Mais en même temps, quand on le fait, c'est vrai qu'on le fait, mais quelque part, on a mal au cœur. C'est sans des humains. Donc, il faut sensibiliser. Moi, je suis artiste. Je n'ai pas une autre voix que ma voix, que la musique pour pouvoir sensibiliser. Donc, en fait, c'est un freestyle que j'ai fait quelque part pour sensibiliser, pour donner conseil à nos jeunes, à nos enfants, à nos jeunes frères, qu'ils arrêtent ça. Parce que ça n'apporte rien. Au contraire, c'est les détruire et détruire les gens. Fanny,
fire. Wa, Toli. Yoka. Toli. Bobu bazonza afoni wampe bika mutongolo wena nandanduko yoma toyi mangoge keba oyoka kate soke balabiti kuna ekobirando nguko stuntu bustu watakabiyachi domena enutu akulubula mwatu wakuzolo mwatu natubuna ntunga unuka kaka nikatayati meteleka mibaka to yene nikaka wayetenga makujata yache zabajate zengele kabuchiko chobuti ya zengele kabuchiko chobuti zengele kabuchiko chobuti ya zengele kabuchiko chobuti fola wake bana boyo katoli zangala bakuluna ebele bilelo tango nyonso bakoyiba bakozokisa bakokoma bapara mitema pasi nekala bitumba nakasa bitumba tokomi na bamo ya kokota na butuke baoyamba machete bebe noir la microbe américain botika bisaleni wana zamala le Congo qui vit l'abattoir, ben la salaï qui n'a pas machette. Protéger le zinganga avant que la police la pousse sous la gâchette. Merci en tout cas Fanny Fayard d'être passée dans cette émission. C'est par ces mots que nous allons dire au revoir à tout le grand public. J'espère que tu as un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs, sinon tes fans qui t'ont suivi dans cette émission. C'est juste merci à vous de m'avoir reçu. Okay. C'est vrai que c'est la première fois et je sais que ce n'est pas la dernière. Okay. Je reviendrai, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui me soutiennent de près comme de loin. Je dis un grand merci à tous ceux qui ont voté. Aujourd'hui, je suis lauréate, j'ai eu le prix Heartbeat Award que je vais d'ailleurs récupérer à Sofia. Merci beaucoup, merci à ma team, à mon équipe, merci au Diable Rouge, Jerry Feeling, mon petit très aigué, Titi, Salem, Dadim Bonda, tout le monde, Jomak, Sapley, Kodia, grand merci à mon manager qui fait un grand travail. Merci à notre Dieu qui nous donne le souffle de vie, lui qui m'a donné ce talent. Si il ne m'avait pas donné, donc merci Mingi et merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on va faire quand même un clin d'œil à tous nos partenaires qui nous suivent, voilà, donc le Café du Chef à Brazzaville, Pointe-Noire, mon ami Ludovic Ikani, Rémi Zoniaba, mon grand frère personnel, voilà, Guy Ondiba, merci depuis les États-Unis, NMB le diplomate, salut à toi, Gildas Ombi, le banquier, et pourquoi pas le PDG Gaël Golali, merci beaucoup justement à Jodel Ekoudi, Christian Mokito Lindalala, voilà, Harold de Paris, Harold de Mwambeko et Maître Moussaka et Rodrigue au maximum. Mesdames et messieurs, c'était donc cette émission que nous avons réalisée ici. Nous remercions justement le cadre Hôtel Elbow Suite qui nous a reçus justement dans ce magnifique cadre. Merci beaucoup encore une fois de plus à Fanny Fayard. Merci à l'équipe qui a porté son expertise dans la réalisation de cette émission. Gingolo, Evra Nungondo, voilà, Chanel Kifuni,
Judy Kael au niveau du montage. Mesdames et messieurs, en tout cas, Hugues Vogel de Cybèle vous dit au revoir. La suite au prochain numéro. Mais entre-temps, retrouvez-nous sur Facebook en temps réel, notre page de Dier TV International ou Hugues Vogel de Cybèle, et sur YouTube, Farafara NT. Justement, merci beaucoup, Fanny Fayard. Merci, et Roger. bon voyage. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Allez, on va quand même, voilà, trinquer. C'est un peu alcoolisé, mais c'est toujours agréable. Très bien. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endogoliser le coupé décalé. Denis de Production, là que les flocomanes qui ont peur.